Bonjour, je m'appelle Cédric Vallée, je sors le 21 janvier ce livre qui s'appelle Libération aux éditions Bayard. C'est un livre qui parle de la vie de mon père, qui a été détenu pendant plusieurs années dans les années 70, qui a participé au mouvement de révolte dans les prisons à cette même époque, et qui avait commis des braquages dans les années 60. Donc je reviens sur son parcours. C'est un livre qui parle de l'intime et du collectif. C'est une enquête à la fois familiale, parce que voilà, je cherche les origines de difficultés ou de problèmes familiaux dans les souvenirs, dans la discussion avec la famille. C'est aussi une enquête plus collective, plus historique, notamment sur les prisons et les révoltes en prison dans les années 70, sur le contexte de délinquance dans les années 60. Donc il y a vraiment ces deux dimensions, d'enquête collective et d'enquête personnelle, intime. Le titre, c'est Libération, c'est un clin d'œil au journal Libération, parce que mon père a été détenu à Melun et il a été correspondant pour Libération depuis la prison. Et on parle du Libération de tout début dans les années 70. Donc c'est notamment un clin d'œil à Libération, mais c'est aussi au pluriel, parce que ça évoque aussi ma propre libération quelque part par rapport à l'ombre de ce père assez présent, et puis la sienne de prison après des années de détention. Ce livre, c'est une plongée dans le monde carcéral, surtout des années 70, que mon père a été détenu pendant 8 ans à cette époque-là. Et c'est une époque de grand bouillonnement, de grandes révoltes dans les prisons, quasiment, je pense, c'est du jamais vu avant et du jamais vu après, parce que c'était vraiment dans la majorité des prisons françaises, il y avait vraiment un ras-le-bol, une volonté d'améliorer les conditions de détention, d'améliorer les conditions de libération conditionnelle. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de revendications et un esprit contestataire issu de mai 68 qui était encore bien là et alimenté par les intellectuels. Toute la société s'emparait du sujet des prisons. Les journaux, les musiciens, les artistes, les écrivains, enfin, c'était vraiment le sujet au cœur du débat démocratique. Lui en pointait un en particulier qui était un vol de scooter avec un ami à Marseille, je pense. Et donc ce vol de scooter a dégénéré au moment où mon père et son ami ont voulu rendre ce scooter, le remettre à sa place. La police est arrivée et à l'époque il avait beau être mineur, il avait fait 3 semaines de détention préventive. Ça l'a mis en colère, lui qui avait déjà une propension à ne pas se sentir bien dans son milieu social, dans son milieu culturel. Je pense que ça a été effectivement un déclencheur. Pendant son service militaire, il a fait plusieurs mois de prison à cause d'un vol de blouson, qu'il a encore plus mis en colère. Mon père préparait sa revanche au service militaire face à cette autorité qu'il ne supportait pas, et c'est ainsi que à la fin de son service, il a volé une mitraillette, qui est un des fils conducteurs de mon livre, parce que j'ai envie d'en savoir plus. Pour mon père, l'écriture, ça a été son ticket de sortie, parce qu'il était extrêmement talentueux, vraiment brillant. Le premier livre qu'il a écrit avec son nom d'écrivain, qui était Alain Dubrieux, Le désert de l'iguane, ça a été tout de suite bien reçu par la critique, et c'était vraiment assez époustouflant comme style. Donc c'était plus qu'un livre témoignage classique, c'était vraiment un livre de littérature, et ça l'a aidé considérablement à sortir et à éviter toute récidive majeure à sa sortie. C'est plus qu'une rédemption, c'était vraiment le sens de sa vie, la littérature. L'amour qu'il portait pour la littérature était gigantesque, mais sans limite. C'est une tentative de réconciliation avec mon père, et aussi certainement une déclaration d'amour, mais pas d'amour aveugle comme j'ai pu ressentir cette exigence de sa part, car c'était une personne admirable, mais c'était aussi une personne très dure, qui pouvait être vraiment extrêmement pris dans sa propre violence, dans son propre désespoir, sans filtre, sans conscience ou sans considération pour le fait d'être face à un enfant parfois. Donc je pense que c'était d'abord une volonté de régler ce problème-là pour tendre vers une réconciliation post-mortem, et certainement une déclaration d'amour, parce qu'il y avait toutes ces zones d'ombre, mais il y avait aussi quelqu'un de passionné qui voulait transmettre de la connaissance, qui voulait discuter, qui était toujours curieux. Donc oui, c'est plutôt un livre de réconciliation.